Bonjour, voici l'horoscope par ascendant pour le mois de janvier et février 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Dans cet horoscope, je vais principalement me concentrer en fait sur la suite de Mars rétrograde. J'avais fait une première partie au mois de décembre, sur le premier mois où Mars rétrogradait donc dans le signe des Lions, et vous aviez eu donc toutes les possibilités en fonction de votre ascendant et donc dans la maison dans laquelle ça pouvait rétrograder. Effectivement, quand même dans le signe du Lion, il faut savoir que Pluton se retrouvait en opposition de Mars, donc ça pouvait être assez tendu, conflictuel, voilà, c'était quand même assez sous tension toute cette période, et en fait là Mars, comme je vous le disais, va continuer sa rétrogradation mais va changer de signe. En fait, en changeant de signe, l'atmosphère va quand même être beaucoup plus moins sous tension. En gros, voilà, ça va quand même être moins conflictuel, moins de rapports de domination, etc. Alors ça reste Mars rétrograde, c'est vrai que peut-être que l'énergie sera un peu plus diffuse, peut-être pour certains l'énergie sera moins là, parce que Mars en Cancer, c'est pas là où le Mars est le plus tonique, et surtout c'est rétrograde, donc l'énergie est quand même plus diffuse, mais en attendant, ça sera beaucoup moins conflictuel quand même que là ces dernières semaines. Alors il faut savoir que Mars va rétrograder donc dans le signe du Cancer entre le 7 janvier et le 24 février, c'est pour ça que j'ai mis l'horoscope sur les 2 mois, puisque ça sera essentiellement donc dans ce signe-là. Et donc, faut bien regarder, évidemment, j'ai mis des maisons à titre indicatif en fonction des ascendants, mais quand même vérifier à chaque fois où se trouve donc le signe du Cancer, et surtout le troisième décan, une fin du deuxième décan, troisième décan, donc en gros ça va être entre 17 et 29 degrés du signe du Cancer. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, voilà, c'est là où Mars va rétrograder, et donc si ça se trouve, comme je vous le disais dans le dernier horoscope, eh bien Mars va rétrograder peut-être sur 2 maisons. Pour certains ça sera qu'une seule maison, mais pour d'autres ça peut s'étaler sur une deuxième maison, et donc c'est pour ça que je vais vous donner toutes les infos sur les possibilités que va donner Mars rétrograde. N'hésitez pas, pour gagner du temps, à aller en description sous la vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur un timecode, et donc je vais donner toutes les concordances entre les ascendants et donc les maisons potentielles que ça peut toucher, mais encore une fois, vérifiez bien dans votre thème. Si vous êtes ascendant Bélier, il y a donc des probabilités pour que Mars rétrograde dans votre maison 4, si votre maison 4 tombe dans le signe du Cancer. Donc Mars rétrograde en maison 4 peut, dans les potentialités, provoquer parfois des tensions au sein du foyer ou avec un membre de la famille. Donc ça peut justement être des conflits latents mais qui pourraient émerger. Donc ça peut activer ou des frustrations, des ressentiments non exprimés. Alors ça peut déjà être le cas quand il y a le premier passage en phase directe, et donc ce passage-là a pu déjà avoir lieu dans les dernières semaines. En tout cas, ça peut parler de désaccords, voilà, ça peut être en lien avec des décisions domestiques, ça peut être en lien avec la gestion du foyer, les responsabilités aussi familiales, et donc c'est peut-être aussi le bon moment pour revoir les dynamiques familiales ou pour résoudre d'anciens problèmes donc qui refont surface. Ça peut être également une baisse d'énergie, de motivation pour entreprendre des tâches liées à la maison, donc ça peut être en lien avec la rénovation. Ça peut être des projets d'aménagement, de décoration, de travaux, de déménagement. Ici, c'est comme si l'énergie bloquait. Et donc, ça peut être une période de pause, de délai. Ça peut être aussi un projet lié donc au foyer ou à de l'immobilier qui peut être ralenti, comme je vous le disais, et qui peut être reporté, ou qui nécessite aussi des ajustements qui n'étaient pas forcément prévus. Ça peut être également en lien avec les racines, l'éducation, l'histoire familiale, vous voyez, rien à voir. Donc ici, c'est un transit qui pourrait peut-être vous
poussé à revisiter des souvenirs ou des expériences du passé, ou on retourne sur un lieu du passé ou une personne du passé, vous voyez, qui est en lien avec la famille, qui refait surface, où on en entend parler, vous voyez, on a des nouvelles. Et donc ça peut parfois soit créer un sentiment un peu de frustration, mais ça peut tout à fait être en lien avec de la nostalgie aussi. Et donc ça peut être une période aussi qui peut être propice pour revenir sur vos schémas familiaux, vos schémas émotionnels, sur peut-être un schéma qui peut être aussi en lien sur votre manière de voir votre sécurité au niveau émotionnel, au niveau matériel aussi, hein, voilà. Donc c'est vrai que ça peut être aussi en lien avec ça, ça peut être une réflexion là-dessus. Ça peut aussi parler de tension, peut-être de sentiments, de justement, on peut être plus soit irritable, soit on a besoin de faire une pause, peut-être, donc il y a besoin d'être un peu seul chez soi pour chercher de la tranquillité, voilà, avoir son espace. Voilà, donc c'est vrai que ça peut aussi parfois être les petites contrariétés, hein, du quotidien qui peuvent sembler amplifiées quand il y a Mars qui passe, et surtout quand Mars passe très lentement comme ça sur les mêmes points, que ça fait des allers-retours, et donc ça nécessite peut-être justement de privilégier la patience, peut-être de résoudre aussi quelque chose du passé, d'assainir une relation, ou ça peut être une situation, quelque chose qui avait été mis de côté en lien donc soit avec la famille, soit avec le foyer, et il y a enfin la possibilité de pouvoir avancer dessus, et donc il faut vraiment canaliser son énergie pour se concentrer sur les tâches simples, apaisantes, hein, pour éviter pour certains l'agitation ou l'accumulation de stress. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Si vous êtes ascendant Taureau, il y a des chances pour que Mars rétrograde dans votre maison 3, mais vérifiez quand même qu'il y ait bien le signe du Cancer dans votre maison 3. Alors, Mars rétrograde en maison 3, ça peut parler parfois de communication plus tendue ou parfois conflictuelle. Ça peut aussi parler de malentendus qui peuvent surgir avec peut-être des proches, des frères, des sœurs, des collègues, des voisins. Ça peut aussi parler de frustrations qui ne sont pas forcément exprimées auparavant et qui peuvent refaire surface. Vous voyez, on y réfléchit, on y repense, ça peut créer des tensions, des désaccords. Ça peut être aussi une réflexion plus profonde pour certains avant de parler, justement. Voilà, on parle plus à tort et à travers. Ici, on est concentré sur ce qu'on veut dire. Mais c'est aussi le risque de réaction impulsive, voilà, si les frustrations accumulées éclatent. Donc là aussi, attention à ça. Donc c'est plutôt une période, au contraire, pour prendre le temps de la réflexion par rapport, justement, à tout ce qui est en lien avec la communication. À noter également que la maison 3 est en lien avec la communication, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec parfois des pauses ou des choses à régler avec soit la clientèle, soit tout ce qui est l'activité commerciale. Le marketing également, vous voyez, tout ce qui est en lien avec l'écrit. Là aussi, hein, ça peut être des bugs, des malentendus, des choses à revoir, à régler. Il y a peut-être des choses du passé qui refont surface, il faut s'en occuper. Voilà, ça peut être aussi ça, et ça peut être une vraie réflexion sur un business, par exemple, hein. Voilà, donc là aussi, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec tout ce qui est tâches administratives, vous voyez, démarches administratives, là aussi, ça peut soit bloquer, parce que on avait commencé à faire cette démarche, puis d'un coup, il y a un temps d'attente, ça bloque, c'est compliqué. Soit au contraire, il y avait quelque chose qui était mis de côté depuis un moment, quelque chose du passé qui refait surface, et là, il faut s'en occuper. Ça peut être aussi en lien avec on revoit des idées ou des projets. Vous voyez, alors là, plus intellectuel, on est plus dans le mental. Donc, on réévalue ses pensées, ses projets, ses apprentissages aussi. Hein, ça peut être en lien avec les formations, les apprentissages. Et donc, peut-être qu'on revoit, voilà, ça peut être ça. On réévalue ses projets, mais ça peut être aussi, on est en période de révision, tout simplement. Et donc, ça peut être le moment où on peut peut-être avoir des doutes sur certaines décisions, ou on peut ressentir aussi un manque de clarté pour d'autres, hein. Ça peut être ça, ça peut être un petit peu confus de savoir quel ordre donner à ces projets. Voilà, on peut avoir du mal à avoir de la visibilité, on peut avoir du mal à y voir clair. Et ça peut être aussi la possibilité, comme je vous disais, de reprendre des projets abandonnés ou de corriger des erreurs. On peut réévaluer, vous voyez, des choses dans tout ce qui est en lien avec des travaux intellectuels ou des écrits.
La maison 3 peut être aussi en lien avec les déplacements, les trajets, ça peut même être les trajets quotidiens, on n'est pas obligé de se déplacer loin, mais ça peut être justement sujet à des retards, des complications ou des frustrations, des pannes, des changements de plan imprévus, vous voyez, ça peut être ça. Voilà, donc c'est vrai que ça peut aussi parler de peut-être de revoir la routine, de revoir un voyage, de revoir la manière dont on avance. Ça peut être aussi en lien avec l'entourage proche, hein, voilà, le voisinage, il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, les collègues de travail, les frères, les sœurs. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a peut-être besoin de réajuster une situation, d'assainir peut-être une relation. Et donc, voilà, donc ça peut être le bon moment aussi pour revoir des conflits du passé ou des blocages. Ça peut être le bon moment pour renforcer aussi des liens. Mais ça va nécessiter de la patience et de la réflexion dans la communication. Donc voilà, c'est vraiment une période où il faut surveiller ses mots, prendre le temps de réfléchir avant de parler, justement pour éviter des conflits inutiles ou blessants. Attention, quand on signe un contrat, et tout ce qui est en lien avec l'écriture, les démarches, on peut plus facilement faire des erreurs. Ça ressemble un peu à du Mercure rétrograde, en fait, quand Mars rétrograde en maison 3. Donc voilà, réfléchir, bien prévoir du temps supplémentaire quand on gère des imprévus, donc liés, comme je vous disais, ou à des trajets ou des voyages. Et donc voilà, c'est le bon moment pour, par contre, pour revisiter des projets, hein, revoir, perfectionner, réévaluer tout ce qui est en lien avec les études, les formations, les écrits, la communication, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, comme je vous le disais. Et donc, ça peut être aussi une bonne énergie pour comprendre les tensions aussi relationnelles et donc, pourquoi pas résoudre des vieux malentendus, hein. Donc là aussi, ça peut être le bon moment. Il faut juste être patient et éviter des décisions impulsives. Voilà, donc soit dans les échanges, la communication ou les déplacements. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Gémeaux, il y a de fortes chances pour que Mars rétrograde dans votre maison 2, mais évidemment, vérifiez-le quand même dans votre thème natal. Alors ici, eh bien, ça peut parler de tout ce qui est en lien avec le côté matériel, les finances, les possessions matérielles, la valeur personnelle aussi, hein. Donc c'est vrai que ça peut être une période où on revoit justement tout ce qui est en lien avec les finances, les ressources. Donc ça peut être un moment où ça peut ralentir en fait. Ça peut provoquer un ralentissement ou une sensation de ralentissement ou une frustration liée soit à vos revenus ou à votre gestion des finances. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui fait que on s'interroge par rapport à ça. Ça peut être un blocage, ça peut être une période aussi qui peut être propice en fait pour revoir peut-être certaines priorités, notamment au niveau matériel, hein. Donc peut-être éliminer des dépenses inutiles, réorganiser votre budget, réfléchir à une nouvelle stratégie pour investir, pourquoi pas. Ça peut être aussi des conflits ou des malentendus, des erreurs concernant l'argent, voilà, que ce soit au niveau du business, des affaires ou avec des proches, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi une période qui peut pousser à réfléchir sur la valeur que vous avez, voilà, votre propre valeur en fait, que ce soit tant sur le plan matériel, émotionnel, spirituel, voilà, vos dons, vos potentiels. Il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là, comment les mettre en avant. Ça peut être aussi des doutes ou un besoin de repenser à votre relation peut-être à l'argent, à votre relation au côté matériel, à vos possessions. Ça peut être aussi le moment où on travaille sur l'estime de soi, particulièrement si elle est liée à votre accomplissement matériel, hein. Voilà, là aussi, attention à ça. Ça peut être une vraie réflexion sur sa sécurité aussi matérielle, peut-être même affective, mais il y a peut-être une vraie réflexion à ce niveau-là, et donc revoir sa stratégie pour avancer, hein. Là aussi, il y a peut-être quelque chose aussi du passé qui revient à la surface. Donc peut-être qu'il y a la possibilité d'un retour, en fait, peut-être d'une problématique ou quelque chose qui avait été mis de côté au niveau de matériel ou de dettes non résolues, vous voyez, qui peut refaire surface et qui nécessite vraiment une attention particulière et l'obligation peut-être de s'y atteler. Donc soit ça avance, ça roule, c'est hyper fluide, hein, tout dépend quels aspects Mars va faire dans votre thème, ou sinon, bah voilà, c'est un peu
un peu pesant, mais il faut le faire, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être le bon moment aussi pour récupérer des fonds, des ressources oubliées ou négligées, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut parler d'impatience, de frustration, s'il y avait eu des efforts qui avaient été produits et qui sont pas, il n'y a pas tout de suite des résultats, vous voyez, comme si ça bloquait. Ça peut être aussi ce type d'énergie qui bloque. Ça peut être aussi des projets qui renforcent aussi votre sécurité matérielle ou financière, hein, donc qui peuvent connaître peut-être soit des retards ou des imprévus. Voilà, là aussi, on a le sentiment qu'il y a un ralentissement, alors que justement, au contraire, on cherche peut-être une stabilité. Donc, ça sert à rien de se précipiter, il faut prendre le temps d'évaluer. C'est une période pour justement repenser vos priorités, affiner vos plans, corriger s'il y avait eu des erreurs, ou si finalement vos besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, il peut y avoir une réflexion là-dessus. Ça peut aussi encourager des achats sous le coup de l'émotion, de l'impatience, donc éviter les dépenses impulsives. Ça peut aussi parler de travail sur la confiance en soi, hein, vraiment se détacher votre valeur personnelle peut-être du côté matériel ou de la réussite financière, hein. Ça peut être ça pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde évidemment. Va falloir peut-être aussi résoudre donc des affaires qui bloquaient, vous voyez, qui étaient mises de côté. Et donc voilà, donc ça peut être justement le bon moment pour régler ça et ensuite, une fois que ça repartira en marche directe, repartir donc sur des bases solides. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Cancer, il y a de très fortes probabilités pour que Mars rétrograde dans votre maison 1, à moins que votre maison 2 démarre déjà dans le même signe que votre signe ascendant, donc le Cancer. Mais sinon, voilà, il y a de fortes probabilités pour que Mars soit dans votre maison ascendant. Alors, Mars rétrograde en maison 1 peut parler donc évidemment pendant la période rétrograde, hein, de baisse d'énergie. On peut sentir voilà, une diminution de votre énergie. Ça peut parler soit de fatigue, ça peut être aussi un peu de l'indécision concernant vos actions. Ça peut parler parfois de frustration, notamment si vos efforts sont un peu bloqués, si on n'a pas de résultat à ce moment-là, voilà, c'est normal, ça fait partie un petit peu de la rétrogradation de Mars. C'est un transit quand même qui invite beaucoup plus à réfléchir en fait sur soi, en fait, sur la réévaluation de votre affirmation. Donc sur la manière dont vous imposez ou défendez vos intérêts, vos idées. Ça peut être une réflexion sur vos projets, sur la manière de vous affirmer. Et donc il y a peut-être une remise en question sur votre comportement. Pour certains, voilà, hein, il y a un côté, parfois avec Mars, on peut avoir un comportement un petit peu plus impulsif ou un peu plus agressif. Faut savoir que si votre ascendant tombe donc dans le premier décan, eh bien ça veut dire que vous avez Mars direct puis rétrograde depuis voilà, plusieurs semaines en fait. Donc effectivement, ça donne quand même beaucoup d'intensité, notamment au niveau relationnel, et donc parfois on peut avoir un côté un petit peu trop dominant. Mais parfois ça peut être aussi des tensions, c'est pas forcément que ça vient de soi, parfois ça peut être avec les autres. Voilà. Donc c'est une bonne période en fait pour travailler sur vos réactions face à un conflit, sur la manière de gérer en fait tout ça. Ça peut être aussi un frein donc dans les initiatives personnelles, hein, donc ici, tout ce qui est en lien avec les nouveaux projets ou les actions impulsées pendant cette période peuvent être beaucoup plus ralenties. Donc souvent, ça nécessite soit une période de pause, donc de patience, soit ça nécessite des ajustements. On revoit, on corrige. Donc c'est le bon moment pour vraiment... même corriger des erreurs passées, réfléchir à une stratégie pour avancer plus efficace, revoir vos plans, vous voyez, c'est le moment pour peaufiner les choses en fait. Comme je le disais, hein, ça peut créer des tensions donc, au niveau relationnel, puisqu'on est quand même sur un axe relationnel, et donc... c'est aussi la maison 1, donc la maison ascendant, elle est liée quand même à l'apparence, à la manière d'interagir. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça peut créer des tensions. Donc attention à la communication qui peut être un peu plus compliquée, un petit peu plus cash, où il y a une tendance à donner des ordres. Voilà, attention à ça. Voilà, donc vous pourriez avoir une aptitude qui peut être perçue comme un peu... agressive ou un petit peu voilà, dominante. Donc attention à ce niveau-là, il faut vraiment être...
Pendant cette période, il faut accepter justement de ralentir, en fait, de corriger, de repenser plutôt que vouloir avancer à pleine vitesse. Parfois, c'est vraiment quelque chose, une situation hein, du passé ou une situation qui bloquait jusqu'à présent et qui fait qu'on peut enfin avancer dessus, ou en tout cas, il y a la nécessité de devoir avancer dessus, ça aussi. Donc, ça peut revenir, ça peut revenir à la surface. C'est pas forcément du passé lointain, ça peut être du passé proche, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut revenir. C'est donc une bonne période pour canaliser son énergie, vraiment, c'est le conseil. Faut l'orienter vers des activités qui permettent de libérer le stress de manière constructive, vous voyez. Donc ça peut être soit par du sport, hein, c'est vraiment très, très Mars, mais ça peut être aussi par de la créativité, par de l'introspection. Il y a vraiment la nécessité de réfléchir avant d'agir, de prendre le temps de revoir vos décisions, vos réactions, avant de passer à l'action ou avant de communiquer. Et donc, vraiment privilégier plus l'introspection, voilà, comprendre vos motivations, vos objectifs. Et donc, ça peut être vraiment une bonne période pour ajuster les choses et pour mieux vous aligner finalement avec vos aspirations. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Lion, il y a de fortes chances pour que Mars rétrograde dans votre maison 12, mais évidemment, vérifiez-le dans votre thème natal où se trouve donc le signe des cancers. Alors ici, eh bien, ça peut parler d'une période d'introspection. Ça peut être une période peut-être où les frustrations ou les conflits, peut-être qui n'ont pas été exprimés jusqu'à présent, refont surface, vous voyez. Ça peut même refaire surface parfois de manière un peu inconsciente. Ça peut même être en lien avec les rêves, vous voyez, les rêves peuvent être plus agités pendant cette période-là. On peut ressentir un besoin de comprendre peut-être plus ses motivations, ses blocages, voilà, qu'est-ce qui vous limite. Ça peut être aussi, dans cette maison, ça peut venir vous aider à explorer des émotions refoulées, à travailler sur vos peurs, vos insécurités. Ici, on est en maison 12, hein, c'est une maison qui est vraiment en lien avec l'inconscient. Donc, le fait qu'il y ait Mars, qui est une énergie normalement qui est plutôt dans l'action, ici, effectivement, l'énergie, elle est plus refoulée. Et en plus, on est dans la maison 12, vous voyez, donc on est plus sur quelque chose qui pourrait être en lien avec l'introspection, donc soit c'est actif, soit effectivement il y a des signaux, vous voyez, parce que justement ça travaille en fait. En réalité ça travaille, mais on ne s'en rend pas forcément toujours compte. Ici c'est vrai que ça peut parler de baisse d'énergie en surface, mais en réalité avec pas mal d'énergie qui va s'activer à l'intérieur. Donc hein, c'est vrai qu'au niveau physique, on peut sembler peut-être plus diminué pour certains, pas le cas pour tout le monde évidemment, mais ici, voilà, l'activité mentale ou émotionnelle, elle est beaucoup plus vive. Donc parfois, ça peut créer du coup ce sentiment de fatigue ou aussi de confusion, hein, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être la nécessité, avec Mars rétrograde dans cette maison, de prendre du temps pour soi, peut-être voilà, ou du repos ou de la solitude, vous voyez, des moments un peu seuls pour recharger en fait ses batteries et pour mieux comprendre finalement vos besoins profonds. Ça peut être aussi en lien avec une personne du passé, hein. Il y a peut-être quelque chose ou d'anciens problèmes, voilà, ou quelque chose qui n'était pas officiel, ou une situation qui n'a pas été résolue, qui peut refaire surface et qui va nécessiter d'affronter justement cette situation, de le régler, de l'assainir, pourquoi pas, pour avancer. Donc soit c'est parce que c'est quelque chose de très concret qui revient, soit c'est parce que justement il y a un coup de nostalgie, on y repense, il y a quelque chose qui vous y fait repenser, vous voyez. Ça peut être aussi le bon moment pour vous libérer peut-être d'un poids émotionnel qui a été accumulé, pour pardonner, voilà, ça peut être aussi le cas. Parfois, ça peut être en lien avec quelque chose de très concret. En fait, on peut travailler sur un projet ou une initiative, mais pour le moment, ça ne s'est pas officialisé. Vous voyez, on travaille dessus en coulisses. Voilà, donc c'est pas forcément visible. Ça peut être aussi une relation qui n'est pas officielle, vous voyez. Ça peut être quelque chose, on règle quelque chose peut-être avec un homme. Mars peut représenter un homme, où il y a un homme qui vous donne
un coup de main, vous voyez, mais en coulisses encore une fois. Ça peut être aussi une phase pour préparer des futures actions, des futurs projets. Même si le résultat il va pas se manifester tout de suite, en fait, c'est parce que voilà, tant que Mars est dans cette maison, eh bien les projets, vous voyez, sont en train d'être préparés. C'est peut-être une période justement où on revoit, on prépare des projets. Voilà, ça peut vraiment être en lien avec ça. Puis au moment où Mars passera peut-être votre ascendant, eh bien, ça sera peut-être la période où justement eh bien, les choses vont s'officialiser, par exemple. Il faut savoir également que cette maison peut être en lien avec le domaine, tout ce qui est en lien avec le domaine médical ou paramédical. Donc là aussi, il y a peut-être que ça bouge à ce niveau-là. Encore une fois, hein, ça peut être les mêmes thématiques, mais sur ce domaine-là. Et ça peut être en lien avec tout ce qui est connexion, spiritualité. Là aussi, il y a peut-être quelque chose. Alors si vraiment vous avez un projet à ce niveau-là, vous avez peut-être initié quelque chose pendant peut-être cette phase. On revoit son projet, on fait une pause, on réfléchit dessus. Vous voyez, ça peut être aussi à ce niveau-là. Hein. Donc, en tout cas, c'est le bon moment pour prendre le temps pour vous recentrer. Pour certains, même pratiquer la méditation, toute technique d'introspection. Ça peut mettre voilà, yoga, etc. Vraiment, c'est le bon moment pour explorer votre monde intérieur. Ça peut être le bon moment aussi pour gérer des frustrations, mais en douceur. Ça sert à rien de forcer les choses. Ici, il faut accepter que cette période demande plus de patience, de travail sur soi. Ça peut vraiment être le bon moment pour travailler sur des guérisons émotionnelles, donc vraiment se libérer de bagages ou de schémas, vous voyez, autodestructeurs ou de schémas négatifs. Donc voilà, ça peut être le bon moment pour ça. Et donc, restez attentif à vos rêves, à vos intuitions, puisque c'est clairement la maison 12 qui favorise ce type de thématique. On peut justement, pour certains, ça peut développer même une clarté plus intuitive. Et donc, voilà, ça peut vous guider peut-être dans vos prochaines actions, avoir une compréhension de vous-même peut-être plus profonde, ou compréhension d'une situation également. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Vierge, il y a de fortes chances pour que Mars rétrograde dans votre maison 11, mais bien évidemment, vérifiez-le quand même dans votre thème natal. Mars en maison 11 peut parler peut-être de tensions ou de conflits dans les amitiés, au niveau des réseaux. Réseau professionnel, réseau associatif, voilà, donc c'est vrai que ça peut parler de relations qui peuvent se tendre, ça peut parler sinon de malentendus ou de frustrations qui ne sont pas résolues et qui peuvent émerger. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose il y a eu un blocage dans le passé ou peut-être même passé proche. Et si ça revient, et donc peut-être que ça sera le moment de l'assainir, donc ça peut pour le moment provoquer peut-être des conflits ou une sorte de distance. Là aussi, le fait que ça rétrograde, si c'était dans le passé en fait, ou même passé proche, quand Mars rétrograde, c'est le moment où on peut régler les choses. Sinon, ça peut être le moment où ça se déclenche à ce moment-là. Voilà. Peut-être que justement, il y a une tension, et pendant la période rétrograde, c'est une période justement de pause où on réfléchit à ce qui s'est passé, pour après peut-être régler ça un peu plus tard. Donc c'est vrai que c'est peut-être le moment de réévaluer vos liens, voilà, au niveau amical, peut-être dans une amitié, c'est peut-être pas tous vos amis avec qui il se passe ça. Ça peut être au niveau de votre réseau professionnel, ça peut être au niveau de personnes, justement, tout ce qui est en lien avec les personnes qui viendraient vous aider, apporter un soutien, vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, il y a peut-être une réévaluation au niveau de ce lien-là, et donc ça peut être le bon moment pour déterminer quelle relation justement mérite d'y mettre aussi de l'énergie. Peut-être que ça peut être une période de tri pour certains d'entre vous. Ça peut également parler d'initiatives impliquant des groupes ou des causes communes qui peuvent connaître soit des retards. Vous voyez, il y a peut-être un projet en commun où il y a peut-être une période de pause ou de délai. Il y a peut-être le besoin d'ajustement, où il y a peut-être des obstacles, vous voyez, qui n'étaient pas prévus. Donc voilà, il y a quelque chose qu'il faut régler. Ça peut être aussi une remise en question par rapport à vos aspirations, vos projets aussi à long terme. Voilà, ou peut-être que c'est le moment où il y a une réflexion, on revoit, on corrige la stratégie pour atteindre des objectifs futurs. Ça peut être aussi
une frustration liée à certaines ambitions. C'est vrai que ça peut susciter un sentiment de stagnation concernant donc vos projets long terme ou même des rêves que vous avez en tête, et donc ça peut entraîner un besoin de aussi redéfinir peut-être vos priorités pendant cette période. Ça peut être une période où on peut avoir un doute dans la place qu'on peut avoir dans un groupe, voilà. C'est un groupe voilà, dans un lieu avec des gens avec qui on travaille au niveau professionnel, une association encore une fois, ou un groupe d'amis. Et donc parfois ça peut être le fait de se demander si vos efforts sont alignés avec vos valeurs personnelles justement. Peut-être qu'il y a des efforts que vous avez mis en place ou des choix que vous avez faits. Peut-être que c'est le moment où justement il y a une réflexion à ce niveau-là. Est-ce que c'est toujours conforme à vos aspirations? Ça peut être aussi une réflexion sur votre rôle dans une communauté, dans un groupe, encore une fois. Et donc, c'est peut-être le moment où on peut réexaminer la manière dont vous investissez dans un groupe ou dans une cause, par exemple. Ça peut être une période pour vous demander si vos actions servent vraiment vos idéaux ou s'il y a des ajustements, encore une fois. À noter aussi que la maison 11 peut parler de tout ce qui est en lien avec la clientèle ou un public, vous voyez, où il y a du monde, votre popularité. Hein. Là aussi, il y a le même type de questions, de questionnement et de possibilités qui pourra arriver aussi à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est une période de réévaluation. Faut aussi être patient, hein, parce que parfois tout simplement c'est des projets qui posent problème, qui se retardent. Bon voilà, c'est tout simplement ça. Ça sert à rien justement d'être trop dans l'agressivité parfois, hein, ça peut être, comme je vous disais au début, ça peut être des tensions, donc réfléchissez avant de parler, réfléchissez avant d'agir, parce qu'on peut être un peu plus impulsif. Donc voilà, c'est le bon moment justement pour vous concentrer sur vos aspirations personnelles, et donc d'éviter clairement des conflits inutiles, parce que ça peut être aussi ça, des conflits ou des malentendus. Voilà, donc c'est vrai que ça peut, faut laisser passer les frustrations pour aborder les problèmes vraiment dans le calme. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Balance, il y a de fortes chances pour que Mars rétrograde dans votre maison 10, surtout si votre milieu de ciel se trouve donc dans le signe du Cancer, et ça peut être donc tout à fait possible. C'est pas obligatoire, mais ça peut tout à fait être possible. Donc Mars rétrograde en maison 10 va parler en général de la carrière, de la vie socio-professionnelle, du statut social, aussi de sa place dans la société. Ici, donc au niveau professionnel, ça peut un petit peu ralentir les choses. C'est vrai que les projets ou les efforts pour atteindre vos objectifs peuvent, ou un projet vraiment très précis, voilà, donc ça peut être en lien avec la carrière de manière générale, mais ça peut être quelque chose en plus en particulier, et donc ça peut être freiné. Ici, il y aura la nécessité de revoir les choses, corriger, réévaluer. Ça peut être aussi une impression que vos actions n'aboutissent pas, donc effectivement ça peut provoquer ou de la frustration, des doutes. Ça peut être une bonne période par contre pour repenser en fait votre stratégie professionnelle ou en lien vraiment avec un projet en particulier, pour évaluer en fait si vos objectifs sont alignés avec vos aspirations peut-être à long terme, donc ça c'est dans le cadre général, mais sinon ça peut être aussi si votre stratégie d'action est alignée ou fonctionne en tout cas avec le projet. Donc ça peut être quand même une bonne période justement pour réévaluer tout ça, corriger. Ça peut être des désaccords, des tensions, des conflits qui peuvent survenir avec soit des supérieurs, soit des collègues, vous voyez, mais des collègues qui auraient quand même une certaine importance, ça serait aussi, ou sinon des figures d'autorité. Voilà, donc ça peut être le moment où on ressent un besoin de remettre en question peut-être des règles ou des structures en place, mais vaut mieux attendre pour agir de manière quand même constructive. Voilà, c'est peut-être une période où on est en train de réévaluer les choses, c'est une période de pause, mais ça sert à rien de se précipiter. C'est vrai que ça peut être aussi une période où il y a peut-être une réflexion sur votre image, l'image que vous donnez à l'extérieur, vous voyez, votre image publique, le rôle que vous avez dans un lieu, dans un endroit, dans une action. Encore une fois,
évidemment, c'est aussi beaucoup sur le côté professionnel que ça peut jouer. Et donc, voilà, donc ça peut être peut-être une réflexion sur ce statut dans votre vie professionnelle ou sociale. Ça peut être aussi un moment où on peut ressentir un besoin de revoir donc son image, de corriger peut-être des erreurs qui ont pu affecter peut-être aussi votre réputation, parce que ça peut aussi parler de ça. Alors sinon, ça peut être une personne du passé, une situation du passé qui peut revenir à la surface et qui demande d'être réglée pendant cette période. Parfois, ça peut être une réflexion qu'on peut avoir, vous voyez, concernant quelque chose du passé, où il y a quelque chose qui bloquait jusqu'à présent, qui était freiné ou qu'on avait mis de côté. Et donc là, c'est le moment où on doit s'en occuper. Donc soit justement c'est le bon moment, c'est fluide, soit on le vit un peu comme une contrainte, mais faut le faire, il n'y a pas le choix. Ça peut être une période où, au contraire, s'il y a eu des tensions avec quelqu'un, c'est le moment où justement on peut peut-être assainir une relation. Vous voyez, ça peut être aussi une période où il y a des obligations, peut-être ou professionnelles ou sociales, qui peuvent sembler un petit peu pesantes. Et donc c'est vrai qu'une sensation de fatigue ou de stagnation qui pourrait émerger. Ça peut être aussi une période propice pour évaluer peut-être vos priorités. Quoi qu'il en soit, c'est pas le moment de prendre des décisions impulsives. Faut vraiment rester patient. C'est plus une période pour consolider plutôt qu'initier. Voilà, donc travailler sur l'amélioration de projets existants plutôt que se lancer donc dans de nouvelles initiatives ou travailler justement, avancer sur des projets qui avaient été bloqués jusqu'à présent ou qui viennent du passé, donc il y a la possibilité d'avancer dessus, ou en tout cas de réfléchir dessus. Donc voilà, ici il faut aussi prendre du recul face à des conflits, parce que ça peut être aussi des malentendus, ça peut être ça aussi. Voilà, donc il faut vraiment se concentrer sur la résolution de vos problèmes, mais vraiment de manière interne ici. Ça peut être la révélation de vos objectifs dans votre carrière. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une bonne période pour ajuster vos ambitions, définir des plans plus réalistes, voilà, et plus alignés avec vos aspirations ou en fonction du projet qui serait en cours. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Scorpion, il y a de fortes chances pour que Mars rétrograde dans votre maison 9, mais évidemment, vérifiez-le quand même dans votre thème natal. Alors, Mars rétrograde en maison 9 peut parler, alors pour certains d'entre vous, ça peut être un ralentissement lié à un voyage ou à l'étranger, quelque chose qui se passera à l'étranger. Donc, ça peut être un projet de voyage, ça peut être plus particulièrement des longs déplacements, ça peut être aussi, donc ça peut être retardé, perturbé, ça peut entraîner donc, la frustration, des imprévus, tout ce qui est en lien avec les démarches avec l'étranger, donc que ce soit au niveau du travail, des relations, des études, peuvent nécessiter peut-être une révision, une pause pour mieux les structurer, on revoit, on corrige, où il y a une période de délai. On doit vraiment réévaluer tout ça, revoir sa stratégie pour avancer. Ça peut être aussi une période de remise en question au niveau des croyances, des idéaux. Ça peut être une période propice pour évaluer votre système de croyances au niveau de la philosophie de vie, des idéaux. Ça peut même être au niveau de la religion. On peut douter de certaines convictions ou sinon on peut ressentir peut-être le besoin d'approfondir sa compréhension du monde, la compréhension de quelque chose vraiment plus précis, plus en profondeur avant de poursuivre donc vos objectifs. Ça peut être aussi justement peut-être lié aux études supérieures, tout ce qui est en lien avec le fait d'acquérir des connaissances, tout ce qui est en lien avec un projet intellectuel. La maison 9 peut aussi représenter tout ce qui est maison d'édition aussi, voilà, entre parenthèses. Et donc ça peut être tout ce qui est en lien avec la recherche, ou tout projet nécessitant vraiment une exploration intellectuelle plus approfondie. Et donc ici, ça pourrait être un petit peu stagnant, ça peut aussi être une période qui peut demander des ajustements. Ça peut être une période pour revoir justement peut-être vos méthodes d'apprentissage, affiner vos connaissances, parce que ça peut être une période tout simplement on est en train de travailler ses examens, il y a peut-être des examens, et donc voilà, c'est peut-être une période où il faut revoir, approfondir. Ça peut être aussi
ou en tout cas, peut-être que ça peut être en lien avec des projets liés aux études ou à une nouvelle formation. Vous voyez, au niveau diplôme, là aussi, hein, il y a peut-être, soit il y a une pause par rapport à ce projet, soit sinon, justement, ça peut être une période où on revoit tout ça, on réfléchit, il y a peut-être une nouvelle donne, il y a peut-être une nouvelle stratégie pour avancer. Voilà, hein, donc ça peut être à ce niveau-là. Ça peut être aussi peut-être des frustrations au niveau des initiatives donc spirituelles, comme je le disais, il y a peut-être des démarches spirituelles qui poussent à prendre du recul, à être évaluées, vous voyez. Mais pour certains, ça peut être juridique. Et oui, la maison 9 peut être en lien avec le domaine juridique, et donc ça peut être des démarches légales, vous voyez. Ça peut être en lien avec le fait de justement réévaluer vos intentions, réévaluer votre stratégie. Peut-être qu'on revoit son système de défense, on fait appel. Ça peut être un transit qui peut également éveiller peut-être des conflits internes, peut-être concernant votre quête de sens, votre mission de vie. Bon, là aussi, hein, ça peut être le fait de défendre ses idéaux, voilà, avec beaucoup de conviction, mais parfois ça peut amener des tensions, des conflits avec d'autres personnes. Donc voilà, là aussi ça peut être à ce niveau-là. Encore une fois, Mars c'est la planète de l'action, mais ça peut être aussi la planète de l'agressivité. Donc parfois ça peut être des tensions ou quelque chose qu'on doit régler avec quelqu'un à l'étranger ou quelqu'un, une culture étrangère. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut se mettre en place. Quoi qu'il arrive, pendant ce transit, il faut accepter donc une période de ralentissement. Donc voilà, c'est plus une période de réflexion sur vos plans, ajuster vos priorités plutôt que forcer les choses, de réévaluation par rapport à vos croyances, ou une période de réflexion où on approfondit ses connaissances, où on remet en question ses idées. Voilà, donc on peut faire le tri aussi. Ça peut être aussi le fait d'être plus patient, voilà, de préparer ses voyages ou des projets internationaux avec plus de soins. Il faut anticiper les imprévus. Voilà, donc tout ce qui est en lien avec quand on part en voyage pendant que Mars est rétrograde en maison 9 peut parfois parler de complications, de problématiques, vous voyez, comme s'il fallait réajuster, que c'était un petit peu plus compliqué que prévu. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est une période où il faudra être plus flexible et peut-être adapter ou réadapter votre approche. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Sagittaire, il y a de fortes chances pour que Mars rétrograde dans votre maison 8, mais évidemment vérifiez-le quand même dans votre thème natal. Alors, Mars rétrograde en maison 8 peut parler de questions liées aux finances partagées. Alors, c'est vrai que c'est en lien avec les finances. La maison 8, la maison 2, c'est l'argent qu'on génère soi. La maison 8, c'est plutôt l'argent qui vient de l'extérieur. Donc, ça peut être les finances partagées, ça peut être donc des questions liées à ça ou des retards. Ça peut être lié aux investissements. Ça peut être aussi en lien avec des dettes, tout ce qui est en lien avec les institutions, les impôts. Ça peut être tout ce qui est en lien avec les successions, les héritages, les donations, et donc ça peut rencontrer des retards, ou ça peut être une période où vous allez devoir réajuster les choses, corriger, réévaluer vos projets peut-être. Ça peut être une période pour revoir les accords financiers avec d'autres personnes, comme un conjoint, un partenaire professionnel. Ça peut être en lien avec la famille, ça peut être le moment où on règle d'anciennes dettes ou obligations aussi. Ça peut être aussi en lien avec le domaine psychologique. En effet, la maison 8 fait partie des domaines reliés à l'inconscient. Et donc, effectivement, Mars rétrograde en 8 peut déclencher une introspection profonde. Ça peut vous confronter peut-être à des peurs, des désirs ou des traumatismes refoulés, à des schémas répétitifs. Donc, c'est vrai que c'est une phase qui peut favoriser un travail sur vous-même, notamment pour guérir des blessures émotionnelles ou pour transformer peut-être des schémas justement répétitifs et qui vous font pas forcément des biens. Donc, voilà, ça peut être la période pour avoir ce type de prise de conscience et réfléchir dessus. Ça peut être aussi
des tensions dans l'intimité ou les relations. Donc c'est vrai que, bon, la maison 8, donc vous l'avez compris, est reliée aux autres, hein, que ce soit matériel, mais ça peut être aussi en termes d'énergie, ça peut être aussi en termes au niveau physique, au niveau relationnel. Donc les relations intimes peuvent devenir peut-être plus complexes, ça peut parler de malentendus ou des frustrations, et donc ça peut concerner donc le côté émotionnel ou sexuel. Ça peut être justement le retour de quelqu'un ou une situation du passé, donc qui aurait un lien avec ce domaine-là, qui refait surface. Alors soit parce que c'est très concret, c'est vraiment le retour, soit parce qu'on y repense, vous voyez. Mais en tout cas, ça peut être le moment où il y aura peut-être le besoin de redéfinir vos limites, de revisiter la dynamique dans vos relations, et notamment peut-être pour certains la dynamique de pouvoir ou de contrôle, de domination. Hein, ça peut être aussi en lien avec ça, pas obligatoirement, mais ça peut l'être. Alors, pour certains, ça peut, vous voyez, Mars qui rétrograde, c'est aussi le ralentissement de l'énergie. Et donc, ça peut être effectivement le ralentissement de processus de transformation. Donc, voilà, on est sur un changement, il y a peut-être la volonté de se transformer, d'aller vers ce changement. Et au moment où ça rétrograde, eh bien, tout ce qui était en lien avec peut-être des crises personnelles ou des changements de transformation en cours peuvent sembler stagnants. C'est plus une période en fait qui invite à une pause pour mieux intégrer en fait ces transformations. Ça peut parler aussi d'opportunités pour revoir vos priorités, renforcer aussi peut-être votre résilience face aux défis, renforcer même votre compréhension. Peut-être qu'ici Mars rétrograde va vous inviter à aller vraiment au fond des choses, au fond d'une situation, au fond de votre psyché, quoi, au fond de ce qui se passe en vous-même. Et donc voilà, hein, c'est vraiment peut-être une période où il va falloir être patient en fait en termes de transformation. Voilà, on est plus sur une réflexion profonde avant peut-être une plus grosse progression, puisqu'en fait il y aura un troisième passage pendant le printemps. Donc voilà, ça vaut le coup. Ça peut être justement une période où on peut assainir, clarifier certains malentendus au niveau relationnel, certaines tensions. Donc voilà, peut-être que c'est une période où on doit aller sur des discussions honnêtes, mais calmes, pour résoudre donc des tensions, des malentendus dans l'intimité. Ça peut être une période pour affronter vos peurs. Donc ça, c'est vraiment au niveau positif. Vous voyez qu'on peut transformer ce Mars rétrograde. Et donc, c'est le bon moment pour travailler sur des blessures, sur des blocages. Ça peut être le bon moment aussi au niveau matériel, hein, pour prendre du recul sur tout ce qui est financier, matériel. Et donc, voilà, examiner vos obligations financières et ajuster des accords si c'est nécessaire. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Capricorne, il y a de très fortes chances pour que Mars rétrograde dans votre maison 7, puisque le signe du Cancer est en face de votre signe ascendant. Voilà, vérifiez-le quand même, hein. Parfois ça peut être les maisons d'à côté, mais ça peut être une très forte probabilité. Et donc ça peut être marqué par des malentendus, des disputes, des frustrations. Donc voilà, ça peut être aussi en lien avec des conflits passés. Alors c'est pas forcément passé lointain, passé proche, mais vous voyez qui n'ont pas été résolus jusqu'à présent, et donc ils peuvent refaire surface, et donc ça va exiger une attention pour éviter qu'ils ne s'aggravent. Ici ça va être plus une période où il va falloir justement prendre le temps de la réflexion à ce niveau-là, et comment assainir les relations. Ça peut être justement, on peut remettre en question certaines relations importantes, comme un mariage, un Pacs, un partenariat, une association. Vous voyez, la maison 7 est tout ce qui vous lie à quelqu'un. Donc c'est les relations quand même qui ont de l'importance, la maison 7. Et donc ici, il y a peut-être une remise en question, des vrais questionnements à ce niveau-là, par rapport à une relation ou à un engagement. Hein, voilà, donc ça peut être le cas. C'est une période qui va vous inviter à évaluer si vos relations sont équilibrées, alignées avec vos besoins. Voilà, donc c'est vrai que
ça peut être même une période de pause hein, dans les avancées. Si on est dans une relation et qu'on était sur le point d'avancer sur le fait justement de s'engager, il y a peut-être un ralentissement, une période de pause. Donc ça peut venir de vous, ça peut venir du partenaire, hein, comme je le disais, ça peut être affectif, professionnel. Mais en tout cas, il y a clairement la nécessité peut-être d'assainir, de réviser, de comprendre, de réévaluer. Voilà. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est en lien avec des négociations, des contrats en cours, ou comme je le disais, hein, un engagement peuvent être retardés et donc nécessiter des ajustements. Et donc c'est essentiel d'éviter de prendre des décisions impulsives hein, concernant des engagements, des vrais engagements. Voilà, clairement c'est pas le moment pendant que Mars est rétrograde. Au contraire, c'est un transit qui pousse vraiment à réfléchir sur votre rôle dans la relation, notamment comment vous pouvez gérer les conflits, exprimer vos besoins, partager peut-être le contrôle avec les autres, hein, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un, comment dire, il faut éviter justement les relations de domination, que ça vienne de vous, que ça vienne des autres. Là aussi, c'est une période où il va falloir être plus aligné avec vos besoins et réfléchir sur ça si c'était le cas. Sachant que pour certains d'entre vous, alors là, c'est un peu plus précis, mais si votre ascendant il est vraiment en tout début du Verseau, on n'oublie pas qu'il y a Pluton. Et donc, clairement, ça peut être une vraie question à ce niveau-là, des relations dominé-dominant et le contrôle, et qui a le contrôle, etc., et tout ce qui est question de pouvoir. Voilà, donc là, je vous le dis, c'est la petite parenthèse parce que ça concerne vraiment pas tout le monde, mais ça peut être le cas. Ça peut être aussi un moment où on peut ressentir le besoin de travailler sur sa patience, sur sa capacité à collaborer efficacement, à communiquer efficacement, à agir efficacement aussi, hein, parce qu'il y a peut-être une vraie réflexion sur l'énergie hein, qu'on peut y mettre. Enfin, la maison 7 peut être en lien avec le côté juridique, donc ça peut être le moment où justement on revoit peut-être sa stratégie de défense, on réévalue justement ce qu'on veut par rapport justement à peut-être le fait d'être plus stratégique pour avancer. Peut-être c'est une période où on fait appel, vous voyez, il y a quelque chose qui nécessite d'être revu, corrigé, revisité, ou sinon on attend justement une réponse et c'est une période de délai. Mais il y a peut-être une réflexion qui peut se mettre en place justement pendant cette période, donc en lien avec la stratégie de défense. Donc, clairement, pendant cette période, on est sur du relationnel, hein, globalement, donc c'est vraiment, va falloir apprendre à gérer les conflits avec tact. Ça sert à rien d'aller sur des confrontations inutiles. Faut vraiment faire preuve de diplomatie, travailler sur votre équilibre relationnel. Hein, c'est vraiment faut établir une dynamique saine, équilibrée, justement. Renforcer votre communication aussi, hein, bien claire, honnête sur vos échanges pour éviter les malentendus, mais aussi pas dans le sens honnête pour être honnête, faut que vous soyez honnête, mais dans le sens constructif. Hein, si c'est juste pour tout balancer à l'autre, ça sert à rien. Ça ne fera que augmenter le conflit. Hein. Il y a quand même Mars qui est derrière, donc ça peut juste mettre de l'huile sur le feu. Non, ici, il faut vraiment être dans la réflexion, pas parler pour parler. Et donc aussi réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Hein. C'est pas le moment de signer n'importe quel contrat parce que la maison 7, ça peut être aussi la maison des contrats qui vous lie à quelqu'un, qui vous lie à une entité, donc ça peut être une période justement de réflexion, ou sinon ça peut être une période où on s'apprêtait à signer un contrat, on s'apprêtait à s'engager avec quelqu'un, et il y a une période de délai, de pause, voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas le moment de se précipiter. Pareil, hein, que ce soit dans un engagement ou sur le fait d'acter sur la fin d'une relation, c'est peut-être pas le moment de le faire parce que ça serait peut-être trop précipité, et peut-être que justement le moment où Mars redeviendrait direct, ça pourrait être le moment où on change d'état d'esprit. Donc attention aussi à ça en fait. C'est plus le moment pour approfondir les choses, revoir, revisiter, plutôt que vouloir avancer coûte que coûte en fait. Donc que ce soit prendre en termes de prise de décision. Au contraire, on peut plus faire des erreurs quand il y a des rétrogradations. Donc vraiment prendre le temps de la réflexion, c'est plus le bon moment, ou assainir, corriger, réévaluer, avancer sur quelque chose qui vient du passé. Vous voyez, quelque chose qui revient à la surface ou quelque chose qui était bloqué depuis un moment. Là, c'est le bon moment pour pouvoir avancer.
Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Verseau, il y a de fortes probabilités pour que Mars rétrograde dans votre maison 6, mais évidemment, vérifiez quand même où se trouve le signe du Cancer dans votre thème natal. Donc Mars qui rétrograde en maison 6 peut parler de tâches, de responsabilités professionnelles. La maison 6 peut parler de ça, de toute votre organisation, des missions à effectuer. Ici, c'est vrai que ça peut avoir l'impression que c'est un peu bloqué, ça peut un peu stagner ou sinon c'est peut-être un peu plus difficile à gérer. Ça peut également parler donc au niveau professionnel, parce que ça ne parle pas que du professionnel, mais parfois de tensions avec des collègues ou des malentendus en tout cas dans l'environnement de travail. Ici, ça peut être, donc encore une fois, des collègues de travail, mais ça peut être aussi des gens que vous managez ou des employés que vous avez, que ça soit pro ou perso. Ça peut demander plus de patience, plus de diplomatie, parce qu'effectivement, Mars peut parler parfois vraiment de tensions de base dans les échanges, sachant que Mars a déjà fait un premier passage, si ça se trouve, vous l'avez déjà expérimenté. Donc, en rétrogradation, ça veut dire que va falloir soit faire une pause, soit régler des malentendus, soit au niveau de tout ce qui est voilà, des missions professionnelles, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose justement qui revient du passé, qui revient à la surface, une personne du passé qui revient à la surface. Là, pour le coup, il faut le régler. Ou sinon, ça peut être justement alors, effectivement, ça peut être les projets qui peuvent être un petit peu bloqués, c'est vrai. Mais sinon, justement, il y a peut-être quelque chose qu'on avait mis un petit peu de côté. Et là, il faut s'en occuper. On est un petit peu obligé de s'en occuper. Bon, voilà, donc faut s'y atteler. Ça peut être aussi une période pour réévaluer vos habitudes de travail, vos routines quotidiennes, votre organisation en fait. Donc voilà, donc il y a peut-être des choses où vous n'êtes pas bien organisé, vous n'êtes peut-être pas bien efficace. Peut-être ça peut être des schémas un petit peu contre-productifs. Donc là aussi, ça peut être une bonne période pour prendre le temps de réajuster tout ça. Ça peut être aussi avec Mars, c'est la planète de l'énergie. Mais ici, l'énergie, pour certains d'entre vous, elle pourrait être pas très bien canalisée. Et donc, il faut faire attention à ne pas s'épuiser en essayant de tout gérer. Parce que justement, ça donne une énergie qui pourrait être plus en dents de scie, une énergie qui pourrait être un petit peu plus fluctuante. La maison 6 est également en lien avec tout ce qui est santé et hygiène de vie. Donc, pour certains, c'est parce que justement, la boucle de Mars, pour certains, il n'y a pas besoin d'attendre que Mars soit rétrograde, peut parler de soucis de santé. Parfois, ça peut être, comme je le disais, il y a une énergie qui est fluctuante, donc ça peut être lié au stress. Mars, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les inflammations, les affections chroniques. Voilà, donc ici, ça peut se manifester et donc ça peut être le moment justement, on fait le point dessus, on doit s'en occuper. Vous voyez, pendant les rétrogradations, il y a quelque chose qui fait que peut-être que ça s'est manifesté un peu plus tôt, justement, et que c'est le moment de s'en occuper. Quoi qu'il arrive, Mars, c'est aussi la planète du sport, donc ça peut être le moment où, justement, on reprend le sport, on reprend une activité sportive, ou si on en faisait déjà une, justement, on essaye de voir si, justement, on est aligné avec ce qui vous tient vraiment à cœur. Est-ce que vous êtes efficace en faisant du sport? Est-ce que, voilà, quand même, c'est quelque chose qui vous fait du bien? Ou est-ce que vous n'êtes pas inscrit, par exemple, à la salle de sport, en fait, vous y allez pas? Voilà, ça peut être aussi une constatation pendant cette période-là. De même, ça peut être en lien avec l'hygiène de vie, les habitudes alimentaires, voilà, toutes les habitudes. Donc ça peut être vraiment une période qui vous invite à revoir tout ça pour prévenir un éventuel déséquilibre ou justement avoir une prise de conscience sur des choses à faire et à ne plus faire. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec des obligations, tout ce qui est en lien avec l'efficacité, l'utilité, voilà. Donc peut-être qu'il y a une réflexion par rapport à ça, par rapport au rôle de service envers peut-être les autres. Est-ce qu'on donne trop, est-ce qu'on donne pas assez? C'est une période vraiment qui encourage à trouver un équilibre en fait entre vos besoins personnels et vos obligations, que ce soit envers les autres, que ce soit au niveau professionnel, voilà, qui vous oblige à retrouver un équilibre d'organisation. À noter également que ça peut être justement toutes les tâches quotidiennes qu'on doit faire. Là, ici, peut-être qu'il y aura une surcharge, c'est possible aussi, mais ça peut être justement, comme je le disais, quelque chose qu'il faut régler. Au moment où ça rétrograde, il y a quelque chose, on sait que
que c'est là, mais on l'a mis de côté depuis un moment, et donc c'est au moment où ça rétrograde, bah voilà, c'est le moment où on peut enfin avancer dessus. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment une période pour revoir vos priorités, que ce soit personnel, professionnel, par rapport au fait d'être plus efficace et de mieux organiser. Donc, il faut vraiment optimiser ici vos méthodes de travail, pour certains, votre temps est délégué d'ailleurs si c'est nécessaire. Donc, parfois, il faut apprendre à lâcher prise et déléguer. Ça peut être donc le bon moment pour quand même prendre des habitudes plus saines, hein, bien entendu. Et ça peut être aussi un moment où justement on prend soin de son bien-être physique et émotionnel. Voilà, donc c'est vraiment un moment où il faut peut-être éviter la surcharge mentale et peut-être faire une pause pour se détendre, parce que Mars rétrograde, c'est une énergie qui va un petit peu être plus diffuse. Donc en fait, parfois, c'est des périodes où les choses se ralentissent, mais c'est pas grave, ça sert à rien d'insister. Faut le prendre comme ça et justement peut-être corriger, réévaluer ce que vous étiez en train de faire, et donc peut-être prendre du temps pour vous, être plus patient. Voilà, donc faut résoudre les tensions avec calme et vraiment éviter les réactions trop impulsives, parce que Mars peut aussi donner ce côté-là où on veut tout faire et à la fin on se trompe, on fait des erreurs et justement on va trop vite. Donc voilà, attention à ce niveau-là. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Poisson, il y a de fortes probabilités pour que Mars rétrograde dans votre maison 5, mais bien évidemment, vérifiez-le quand même dans votre thème natal. Mars qui rétrograde en maison 5 peut donner plusieurs possibilités. Donc déjà, ça peut donner des effets sur la créativité ou les projets. En effet, ça peut être le besoin de réévaluer ou de retravailler sur vos activités artistiques ou créatives. Ça peut être aussi un moment parfois de frustration face à un manque de progrès. On a l'impression que la situation stagne, mais encore une fois, Mars qui rétrograde, ça peut être aussi ça. Ça peut vraiment être des projets qui avançaient et puis d'un coup qui commencent à freiner. C'est tout à fait logique. Ça peut venir de vous, ça peut être un manque d'élan, vous voyez, ça peut être une énergie qui peut être un petit peu moins fluide. En effet, ça peut parler de remise en question de vos motivations ou de vos priorités pendant cette période et donc dans ce domaine. Pour d'autres, ça peut être effectivement la reconnexion avec d'anciens projets. Effectivement, un Mars qui rétrograde, dès qu'il y a une petite planète en fait qui rétrograde, ça peut être l'opportunité de revisiter des idées ou des activités laissées de côté. Et donc, ça peut être le bon moment justement pour les améliorer, pour les finaliser. C'est une période, au contraire, tout ce qui vient au passé ou ce qui bloquait peut être beaucoup plus fluide. Alors, la maison 5 peut être aussi en lien avec les relations amoureuses. Donc c'est vrai que ça peut parler peut-être pour certains de tensions ou de frustration ou parfois de conflits qui n'ont pas été résolus. Donc vous pourriez ressentir un besoin de clarifier peut-être des malentendus ou de réévaluer vos attentes donc dans le domaine affectif. Pour d'autres, encore une fois, c'est Mars rétrograde, donc ça peut être aussi le passé qui revient à la surface. Alors soit s'il y a vraiment une personne du passé qui revient, et donc ça peut être le moment pour réfléchir sur cette relation, peut-être pour assainir cette relation, pourquoi pas, pour aussi réfléchir sur vos comportements, vos schémas amoureux, là aussi ça peut faire partie des possibilités. Encore une fois, c'est pas forcément une relation, donc quelqu'un qui revient du passé, donc un ex, ça peut être aussi tout à fait le moment où on revoit justement, on réfléchit sur une relation du passé ou un schéma, voyez, ou un comportement qu'on a pu avoir. Ça peut être aussi une période de pause, tout simplement. Ça peut parler d'une baisse peut-être d'enthousiasme ou peut-être le besoin de prendre du recul pour mieux comprendre vos sentiments et ceux de votre partenaire, par exemple. Encore une fois, ça peut parler d'une période de pause, une période de réévaluation ou d'introspection. Alors, évidemment, ça peut parler de tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs,
loisirs, là aussi, hein, ça peut être une période peut-être où il y a moins de satisfaction. Voilà, ça peut parler aussi d'une période où justement on a mis ça de côté, ou au contraire, ça peut être une réflexion justement sur une réorientation par rapport à vos loisirs, vos hobbies ou vos passions. Et donc c'est un transit qui incite à réfléchir sur ce qui vous apporte réellement du plaisir, de la joie. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on prend autre chose? Voilà, et donc c'est vrai que ça peut parler du fait tout simplement d'une période où il y a une réflexion sur le fait d'être plus aligné sur voilà, vos loisirs, vos plaisirs ou même vos valeurs. Enfin, la maison 5 peut parler des enfants, donc parfois ça peut être une période justement en lien avec peut-être des tensions ou des frustrations, donc en relation avec les enfants, alors pas forcément directement avec un enfant, ça peut être justement avec le père, ça peut être en lien avec l'éducation, ça peut être une période de pause par rapport à un projet qu'on pourrait avoir pour un enfant, vous voyez, par exemple l'inscrire dans une école en particulier, voilà, donc c'est vrai que ça peut être à ce niveau-là aussi, ça peut être aussi une période où on peut réévaluer la manière dont on interagit avec ses enfants, vos attentes envers eux, ou la gestion de l'autorité ou de l'éducation, encore une fois. Donc c'est un moment propice pour comprendre peut-être certains conflits, certains comportements, et donc pourquoi pas améliorer la communication ou les projets que vous avez pour eux. Donc ça peut être aussi un retour de situation ou de thématique du passé. Peut-être qu'il y a eu une problématique ancienne liée un enfant ou à leur éducation, et donc ça peut refaire surface, et donc ça nécessite ici d'enfin avancer sur ça. Et donc ça pourrait être le bon moment pour justement revoir des décisions qui ont été prises, revoir, communiquer, avancer, faire des démarches justement concernant leur éducation ou leur activité. Encore une fois, ça peut être en lien avec par exemple la garde d'enfants, etc. Hein, tout ce qui est en lien avec les enfants. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça peut être parfois tout simplement une fatigue ou un ralentissement dans les projets, tout ce qui concerne les enfants. Voilà, donc ça peut être en termes d'initiative, comme les activités, etc. Et donc ça peut connaître peut-être des retards ou des ajustements justement pendant cette période-là. Donc il faut juste faire preuve de patience et de persévérance. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.